Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en ce jour 9. Aujourd'hui, on va parler du passé. Je vais rebondir sur la thématique que nous avait proposée Laurent, je crois, où tu me disais le sujet sur lequel j'ai le plus de mal à me défaire, c'est le passé. Donc c'est parti, pour illustrer cette capsule, je vous ai proposé la citation du roi Lion concernant le passé, que je vous laisse découvrir. Je ne veux pas perdre du temps en fait à la reciter là, parce qu'il faut que je rentre vite dans le vif du sujet. À mon avis, il y aura 2 vidéos sur cette thématique parce qu'elle est très importante, donc vous l'aurez en 2 fois, parce que ça va pas tenir en 6 minutes. Donc c'est parti. Ce que j'avais envie de vous dire, c'est que déjà, c'est pas forcément très évident de vous parler du passé, parce qu'il y a tellement de sortes de passé qui existent et que je ne sais pas de façon précise ce à quoi tu fais allusion, Laurence. Donc je vais essayer de vous parler de la manière la plus générale possible pour que ça vous rejoigne toutes, mais je vais vous donner aussi 2-3 petits tips qui pourront vous servir à toutes. Mais voilà, donc pardonnez-moi si je ne suis pas exactement en pile justesse avec ce que vous vivez, et ce que tu vis en tout cas, Laurence, parce que je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Ce que j'avais juste envie de dire, c'est que justement, quand on n'a pas trop de réponses, qu'on ne sait pas trop de quoi il s'agit, ce qui est très intéressant, et voilà, moi c'est ce dont je me sers tout le temps en coaching, c'est d'écouter le vocabulaire que vous employez et de faire des liens. Et la première chose qui me vient en fait, c'est que tu as utilisé le mot « je n'arrive pas à me défaire ». Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait dans le défaire, ça veut dire qu'il y a une sensation d'attachement, d'être rattaché, d'être presque peut-être ligoté en fait à ton passé. Et donc déjà la première chose, c'est d'aller te poser la question, qu'est-ce qui fait que tu te sens rattaché à ton passé? Est-ce que c'est toi, dans le sens, est-ce que c'est ce que tu te racontes? Est-ce que c'est des personnes autour de toi qui te ramènent sans cesse ton passé? Est-ce que c'est que ce passé a toujours une incidence très vive dans ta vie de manière concrète, matérielle? En gros, c'est devant toi chaque jour. Voilà, qu'est-ce qui... Déjà, c'est hyper intéressant d'aller faire un peu ce bilan de qu'est-ce qui te rattache à ce passé et qui fait que du coup, tu as du mal à t'en défaire et que vous avez du mal à vous en défaire. L'autre chose assez intéressante dans le mot défaire, c'est que dans le mot défaire, il y a déconstruire. Il y a voilà, de faire différemment que ce que tu as ou ce que vous avez peut-être toujours fait aujourd'hui. Donc si pendant des années vous avez fui ou foutu sous le tapis, la bonne nouvelle c'est que c'est en y faisant face que ça va s'effacer. Si au contraire vous en avez parlé beaucoup et vous en parlez tout le temps, peut-être que ça va être de justement mettre un petit peu à distance et que ce sujet prenne moins de place dans votre vie. Donc voilà, de faire peut-être à l'inverse de ce que vous, du comportement que vous avez face à ce passé, ça peut être aussi une solution intéressante pour finalement y faire face et vous en défaire, ou en tout cas que ce soit plus fluide et plus agréable comme ressenti face à ce passé. L'autre chose que j'avais envie de vous dire, je me suis fait une petite liste pour pas oublier. Voilà, je vous proposais aussi des petits tips. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez déjà commencer par faire le constat, le bilan, l'état des lieux de votre rapport à ce passé, à votre passé. Donc l'idée, c'est de déjà aller vraiment peut-être vous poser un moment face à ce passé, toute seule, avec vous-même, une feuille, un stylo, et vous poser la question, quand je repense à ça, qu'est-ce que ça génère en moi? C'est quoi les émotions qui se réveillent et qui sont activées par ce passé? Est-ce que c'est de la joie? Bon, en gros, j'ai posé la question, Laurence, tu m'as dit non, c'est plutôt la deuxième option, donc on va rester sur plutôt des passés douloureux. En gros, est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est du chagrin? Est-ce que c'est de la révolte? Est-ce que c'est je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme émotion désagréable? Voilà, venez nommer l'émotion que ça suscite, que ça génère chez vous. Parce que déjà, de savoir en fait qu'est-ce qui, dans votre passé, vous active et de quelle manière, bah, ça permet de mieux déconstruire aussi derrière cet enchaînement-là. Donc déjà, de faire cet état des lieux. Hier, je vous parlais du bonheur, que le bonheur, c'était de traverser justement pour justement activer cette résilience. Et voilà, peut-être que dans ce défaire, d'en faire autrement, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de... On est dans une société où l'anesthésie est très présente. Ça veut dire que dès qu'on ressent quelque chose d'un peu trop fort, d'un peu désagréable, d'un peu pas sympa, faut anesthésier. On le voit bien avec les tempéraments. Des gens m'ont dit j'ai mal à la tête, prends un cacheton, prends un Doliprane, prends un truc. J'ai une copine avec qui on rigole tout le temps où son père lui disait ça, j'ai un cancer, prends un Doliprane, j'ai un truc, prends... Tu vois, cette immédiateté de réponse, de solution, où franchement on est tout le temps en il y a un problème, bah sors, va te changer d'idée, regarde la télé, fais...
on anesthésie. Dès qu'on sent qu'on est envahi en fait par quelque chose, on anesthésie les choses. On est dans cette société-là, c'est comme ça qu'elle fonctionne, et nous aussi, c'est très humain. Ça veut dire que plein de moments, vous avez certainement ressenti la douleur justement de se passer, une douleur très vive. Parfois, c'est complètement inconscient, c'est même l'inconscient qui ferme les portes tellement le truc est douloureux. Mais il en est quand même la réalité, c'est que il y a justement cette impossibilité d'aller dans l'émotionnel parce que personne n'a envie consciemment d'aller souffrir, personne. Et puis il y a aussi un gros mythe autour de la souffrance et de ce qui nous fait mal, qui est que qu'est-ce qu'on va découvrir derrière ça? Ça va être, si on ouvre cette boîte de Pandore, on va être englouti dans notre passé, on n'arrivera jamais à se sortir de nos démons, de nos tristesses, de nos trucs, alors que pas du tout. Ce que j'avais envie de vous dire, c'est que derrière nos douleurs, derrière cette porte, il y a des trésors. Derrière cette porte, c'est pas les ténèbres et un truc qui nous aspire et qui nous engloutit. Au contraire, derrière cette porte, c'est la lumière. C'est la lumière, c'est la conscience sur notre passé, c'est la conscience sur qui on est, sur plein de choses. Et justement, c'est une nouvelle voie, en fait, qui s'ouvre. Donc, n'ayez pas peur, ne vous anesthésiez pas tout le temps quand vous sentez que cette idée, que ce passé remonte et que ça vous active quelque chose de pas agréable. Arrêtez de vous anesthésier, arrêtez d'enfouir ce truc-là, parce que ce que vous êtes en train de fuir, ça va vous poursuivre. Donc c'est le moment en fait d'y faire face, de vous tourner face à ce passé, face à ces moments douloureux, et du coup de les traverser. Et les traverser, c'est comment? C'est peut-être tout simplement en se mettant avec une feuille et un crayon et en déversant tout ce qu'on ressent, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre corps, dans notre pensée, de tout lâcher en fait, d'avoir peut-être le papier et l'écriture comme exutoire. Ça peut être aussi de tout simplement parler si vous n'en parlez jamais. Ça peut être de trouver un tiers qui écoute, que ce soit un tiers professionnel ou un tiers amical, quelqu'un qui va vous écouter, parce que ce qui est génial, c'est que quand on parle et qu'on doit raconter une histoire à quelqu'un, on est obligé de remettre les choses à leur place, qu'il y ait un début, une fin, une direction, et donc du coup ça permet de remettre les idées aussi en place sur ce passé, sur cette histoire. C'est pour ça que la parole est un super bon exutoire aussi, c'est que la parole rend réel, rend concret, donc en fait on choisit nos mots, et parfois il y a des déclics qui se créent quand on raconte à l'autre. Donc c'est ça aussi peut-être y faire face, c'est raconter en fait à l'autre peut-être ce qu'on vit. L'autre manière d'y faire face, c'est que si c'est des passés qui vous suscitent des questions, un émotionnel douloureux, où vous restez en fait sans réponse, avec des questions que vous portez qui sont très lourdes, qui sont très compliquées, et bah c'est peut-être de prendre votre courage à deux mains et puis d'aller poser les questions qui vous taraudent, les questions qui vous font du mal, les questions qui vous aliènent et qui vous emprisonnent, même si c'est difficile, même si vous réactivez la douleur chez l'autre, même si il y a un moment, si c'est salvateur pour vous, il va falloir aller chercher ces réponses-là. Parfois, la vie fait que on ne peut pas parce que les personnes ne sont plus là, elles sont parties avec les réponses. J'avais envie de vous dire, si ça vous concerne, que sachez que beaucoup de fois, j'ai accompagné des personnes qui avaient cette chance, entre guillemets, d'avoir les personnes sous, pas loin en tout cas, vivantes pour poser leurs questions. Et très souvent, elles sont revenues finalement déçues parce que les réponses à leurs questions n'étaient pas ce qu'elles attendaient, parce que parfois les gens leur disaient, je sais pas, j'ai aucune réponse. Et finalement, je me souviens de cette cliente qui m'avait dit, en fait, le je sais pas, il est peut-être pire que tout parce que c'est quand même une réponse, donc on est quand même obligé d'accepter ce je sais pas, mais ça ne nous a pas aidé et limite ça nous met encore plus en colère. Donc j'avais envie de vous dire que si voilà, vous avez besoin de réponses, mais que la vie fait que vous ne pouvez pas en avoir parce que la personne n'est plus là, eh bien peut-être dites-vous que parfois ça peut être une chance aussi, parce que c'est peut-être à vous de vous créer les réponses qui vont le plus vous aider, qui vont le plus vous porter, des réponses qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre en fait d'avancer. Parce que parfois on n'a pas les réponses, même la personne à qui on voudrait les poser ne les a peut-être pas, et que parfois il faut savoir acter le truc et se dire bah maintenant je vais m'en faire mon idée et ma réponse, et je vais me raconter le sens en fait, moi que je veux mettre dans tout ça, le sens que moi je veux donner à cet événement pour que ça me porte, pour que ça me permette d'avancer et que ce soit plus un boulet, mon passé, mais une catapulte en fait vers l'avenir. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire si je reprends ma petite liste. Voilà, et puis d'explorer vos ressentis aussi pour y faire face, vos ressentis, vos émotions et l'état dans lequel ça vous met, l'état dans lequel, voilà, ce que vous ressentez et ce que vous racontez à ce sujet. Donc c'est ça aussi, hein, peut-être
de l'écrire ou tout du moins de le conscientiser, mais d'aller vraiment comprendre les liens de corrélation entre votre passé et ce que ça génère dans votre corps ou dans votre tête ou dans votre façon de penser ou de réagir, ou quelles croyances ça vient faire émerger qui en fait finalement vous vous rendez compte peut-être va régir toute votre vie. Parfois on ne se rend pas compte qu'on a du mal à se défaire du passé, mais en fait c'est pas de l'événement dont on a du mal à se défaire, mais c'est que cet événement a inscrit en nous une croyance profonde et sans s'en rendre compte, cette croyance on la rejoue à plein d'endroits dans notre vie. Et en fait ça nous ramène toujours à ça, et donc parfois, et c'est ça qu'on fait en coaching la majorité du temps, c'est d'aller dézinguer en fait des fausses croyances, des croyances limitantes qui vous bloquent, et de les transformer en croyances motrices en fait pour vous, en vous aidant à lâcher justement ce passé. Ensuite, moi ce qui me paraît essentiel à vous dire sur cette thématique, c'est de mettre du sens en fait, faire le lien, trouver votre fil rouge dans vos thématiques de vie. Moi je sais que ça a été vraiment un super truc que j'ai quand j'ai fait ça pour moi dans ma propre vie, de me rendre compte qu'en fait chaque événement que j'avais vécu hyper différent, tous différents des uns des autres, mais de tous mes événements douloureux finalement venaient me dire la même chose, venaient m'envoyer le même message qui était vraiment de l'ordre de ça, de la vie et de l'envie, qui est ok, quand il y a un truc, quand il y a soit une peur de perdre, quand il y a l'impression de mourir, quand il y a l'impression que quelque chose meurt dans soit une relation, dans voilà, toutes les petites morts qu'on peut vivre comme les plus grandes en fait au quotidien, dès qu'il y a ça, la vie m'a toujours invité à me dire tu choisis quoi? Tu choisis de rester câblé là-dessus sur cette énergie, ou tu choisis de rebasculer dans le beau, de remettre en vie l'autre aussi, parce que très souvent dans mes thématiques de vie, il n'y avait pas que moi qui était en voilà, qui était concerné. Donc voilà, ce mouvement de vie. Vous allez voir que si vous prenez une feuille et que vous mettez sur une colonne toutes vos thématiques de vie les plus douloureuses, et que en face de cette colonne, vous mettez en face de chaque ligne le tien. Telle thématique m'a appris quoi? Grâce à cette thématique, j'ai exploré quoi de moi? J'ai exploré quoi de la vie? J'ai compris quoi? Ça m'a permis de développer quelle capacité? Si vous faites ça pour chaque ligne, vous allez voir que dans cette colonne va émerger un fil conducteur, un lien, où c'est finalement quasiment toujours la même compétence qui vous est demandée finalement à revisiter dans la vie. Donc soit c'est de trouver sa place, soit c'est d'oser être soi, soit c'est de se remettre en mouvement, soit c'est j'en sais rien, en fait chacun a ses missions de vie, mais vous allez voir que c'est assez intéressant de voir le fil rouge, le fil conducteur de tous nos événements de vie et de faire le lien. Ça aide beaucoup à la délivrance parce que ça aide à changer de posture en fait, à arrêter de se dire la vie est une pute et m'a envoyé plein de merde, et de se dire plutôt bah voilà, dans tout ce que la vie m'a envoyé, en fait il y a des messages, il y a un sens caché peut-être, c'est des cadeaux mal emballés, où il y a un cadeau derrière ça. Donc allez explorer voilà votre passé, allez explorer vos douleurs, allez explorer ce qu'elles disent de vous, ce qu'elles vous ont aussi permis de faire, parce que quand on vit des traumatismes ou des douleurs, souvent ça nous permet d'être une personne peut-être différente d'avant, et souvent dans le positif. Donc allez voir qu'est-ce que ça vous a apporté de foncièrement différent, mais de beau, ou de qualité qui vous sert en fait au quotidien tous les jours. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Pensez aussi à cette chanson de Piaf, je crois, je sais plus si c'est Piaf ou Barbara, c'est Piaf je crois. Non, rien de rien, je ne regrette rien. Faites la paix avec votre passé. Arrêtez de vous dire que votre vie aurait été bien plus belle et encore mieux si vous n'aviez pas vécu telle ou telle chose, que vous regrettez d'avoir dit, fait ça. Dites-vous que vous êtes toujours à la bonne place dans votre vie, même si c'est inconfortable, même si c'est pas là où vous aimeriez être. C'est ce que vous avez à vivre, c'est ce qui vous est donné à vivre. Donc arrêtez de regretter. Avancez et faites du beau avec ce que vous avez vécu, parce que en fait devenez des traqueuses d'or, des traqueuses de pépites, et votre taf c'est peut-être d'aller extraire les pépites de chaque moment comme ça. Mais il y a un temps pour tout, il y a un temps d'abord pour traverser, et il y a un temps pour extraire, c'est ce qu'on se disait un peu hier. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à demain. Je savais que cette vidéo serait longue. J'espère, Laurence, qu'elle pourra répondre à ta thématique, j'espère qu'à toutes, elle pourra vous servir. Et voilà, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas, on en parle quand vous voulez. Je vous embrasse. À demain.